les Français ont beaucoup surpris, si vous voulez, à la fois par le niveau de la coopération et le niveau du civisme dont ils ont pu faire preuve. L'esprit de responsabilité a vraiment été présent. Ma prédiction, c'est que cet esprit de responsabilité va demeurer, il va continuer dans le temps, même si certains facteurs pourraient l'atténuer en partie. Je pense notamment à ce qu'on appelle les phénomènes d'usure, face à une menace constante. On est à plus de 7 mois maintenant d'épidémie, de pandémie, si on se place d'un point de vue global. Et donc, on a souvent ce qu'on appelle les phénomènes d'accoutumance au risque qui se mettent en place lors de phénomènes épidémiques. Au bout de quelques mois, il y a une fatigue qui s'installe dans la population quant à la nécessité de mettre en place des mesures de prévention. Et on les voit diminuer alors que la menace peut rester constante. Le problème sur cette mesure spécifique, c'est que, si vous voulez, la vie collective des Français s'organise beaucoup autour des cafés, des restaurants. C'est des lieux de rencontre pour les amis, c'est des lieux de rencontre familiaux. Donc il y a sur le plan culturel une spécificité, une importance de ces lieux que ça n'a pas dans d'autres pays. Et donc, en touchant comme ça à des marqueurs culturels très forts, on peut susciter effectivement une forme de baisse de motivation ou de moins bonne compliance ou d'observance que ce qu'on a observé jusqu'à présent par rapport à des mesures qui étaient plus générales ou plus axées sur le travail, les transports en commun, les mobilités dans l'espace public. Là, on touche quand même à quelque chose qui est au cœur de la culture française, et notamment au cœur de la sociabilité française. Le fait qu'on soit de plus en plus isolé socialement a des incidents sur le plan de la santé mentale. C'est-à-dire une augmentation de l'anxiété, une augmentation de certains désordres affectifs, les problèmes de troubles du sommeil, enfin, tout ce qui est de l'ordre de la santé mentale a été et sera sans aucun doute affecté par cette réduction de nos interactions sociales, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on connaît depuis très longtemps en psychologie, au moins depuis la fin du XIXe siècle. Nos interactions sociales, le lien social protège en fait des événements stressants. Pendant la première phase de l'épidémie, pendant le confinement, on a beaucoup mobilisé les outils numériques. Ce que montre l'expérience, c'est que les outils numériques sont un peu un pis-aller sur le plan de l'interaction sociale, c'est-à-dire que c'est mieux que rien, mais c'est quand même moins bien que les interactions sociales réelles. Donc il faut absolument maintenir ce lien autant qu'on peut par les moyens virtuels, le téléphone, les applications qui nous sont proposées, au moins sur les 6 prochaines semaines, avant évidemment de potentiellement retrouver une vie sociale plus normale d'ici 6 semaines.